Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nouvelle vidéo de deux possibilités. Aujourd'hui ce sont des roses pour choisir. Nous allons regarder s'il y aura un rapprochement physique avec cette personne. Donc les deux possibilités sont là, il y a une rose un peu plus foncée et une un peu plus claire. Tirage intemporel et général, donc vous prenez en compte ce qui vous parle. Je vais placer les cartes, mais avant je vais faire une parenthèse au cas où pour celles et ceux qui ne savent pas. Il y a des travaux par chez moi et je peux rien faire pour ça. Donc si vous entendez du bruit, je suis vraiment désolée. C'est soit ça, soit je travaille plus en fait. Parce que encore à la rigueur des fois j'arrive à faire des vidéos au moment où c'est des pauses ou quoi, mais bon, très souvent ils vont finir par reprendre et on va les entendre. Donc je suis vraiment désolée, ça va durer un petit peu de temps, mais voilà. Alors je vais placer les jeux, je vais prendre plusieurs jeux ici, le choix 2. Donc est-ce qu'il y aura un rapprochement physique avec cette personne? Un rapprochement physique, ça peut englober plusieurs choses, ça peut être le fait de toucher la main d'une personne, l'embrasser ou bien plus, ça c'est à vous de voir et on verra ce qui ressortira. Il risque d'y avoir des détails de données. Peut-être des éléments sur la personne, comment elle est, ou des choses qui pourraient vous prouver en quelque sorte si le tirage il est pour vous ou pas. Donc soyez à l'écoute quand même. Alors le choix 2 et on va prendre un dernier jeu, ça va être le normal. Je suis vraiment désolée pour le bruit, c'est la catastrophe. Ça commence à être un petit peu lassant, mais bon, écoutez, ils y peuvent rien et moi non plus. Donc c'est comme ça. Allez, place les dernières cartes. Donc voici les deux possibilités, à vous de choisir si vous voulez un choix, un tas de cartes ou un autre. Vous pouvez utiliser pour des relations différentes, des situations différentes les tirages, c'est comme vous voulez. Je commence par la rose la plus foncée. On va regarder s'il y aura un rapprochement avec cette personne. Alors, bon. On dirait qu'il y a comme quelque chose à dépasser déjà. Donc, il y a une des deux personnes qui a un problème de blocage, de résistance et de contrôle. Je sais pas si ça va pouvoir se faire. On dirait qu'on tient tellement à procéder d'une manière, à agir d'une manière. Donc on va voir. Ouais, voilà. Ouais. Je pense que ça peut prendre pas mal de temps. Ce blocage il est important chez cette personne. Alors je sais pas si c'est cette personne qui a ce blocage ou si c'est vous. En tout cas le blocage en question il est important. Et c'est pas comme ça que ça bouge et que ça y est, on peut faire comme on veut avec beaucoup de légèreté et de facilité. Il faut pas mal de temps, de sagesse, de paix, d'équilibre, de bien-être et de confiance pour y parvenir. Si il n'y a pas ça et si on sent que c'est attendu ou même un peu incité, forcé, c'est le contraire. On aura envie du contraire, donc de montrer de la résistance, peut-être du rejet. Donc tout ce qui va être incité envers cette personne qui a ce blocage, ça va créer l'effet inverse. Donc au lieu d'avoir le rapprochement voulu, à ce moment-là, on reçoit un peu l'opposé. Donc on a une énergie ici où la personne elle a besoin de se sentir en confiance, être à l'aise avec son rythme pour laisser les choses se faire naturellement. En tout cas c'est ce qui ressort. Ouais, voilà. Si elle le fait pas, c'est qu'elle ne se sent pas de le faire en clair et qu'elle ne veut pas le faire pour le moment. C'est plutôt à cette personne qui a ce blocage de tenter ce rapprochement. Si elle le tente pas, peut-être que ça serait pas une bonne chose de le tenter. Je vais quand même demander pour vous, mais je pense que c'est ce que le tirage veut dire et qu'il vaut mieux que ce soit à cette personne de le faire. Donc laissez suffisamment de temps. Ouais, voilà.
vous, vous n'avez pas à le faire. C'est quelque chose qui doit venir vers vous. Donc, enfin, si c'est pas vous qui avez ce blocage, hein, si c'est vous qui avez ce blocage, à ce moment-là, peut-être que ça sera à vous de tenter, quand vous vous sentez prêt ou prête, de faire un petit quelque chose, pas avoir besoin de se mettre dans des situations pas possibles. Mais la personne qui a le blocage, c'est à cette personne de le faire quand elle se sent prête de le faire. Ça, c'est hyper important. J'avais demandé est-ce qu'il y a un conseil ici. Le conseil, c'est le fait de bien se poser les bonnes questions sur ce qu'on veut vraiment. Avant de se demander qu'est-ce que veut l'autre, qu'est-ce que l'autre attend, comment je dois m'adapter par rapport à ça, c'est déjà de vous demander qu'est-ce que moi je veux vraiment. Qu'est-ce que j'ai réellement besoin? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Et est-ce que je suis vraiment intéressée par les choses? Est-ce que pas du tout? Est-ce que savoir où on en est? Quelles sont nos limites? Quels sont nos besoins? Comment agir par rapport à ça? Ça, il faut pas l'oublier parce que sinon on peut se perdre. On peut se perdre là-dedans, se perdre en chemin dans la situation et se perdre par rapport à ce qu'il y a de plus profond en soi. Il y a besoin d'écouter ça, c'est super important. Le calme, la patience, la sagesse, le respect, autant de vous aussi de l'autre. Donc, faire preuve d'authenticité serait une très très bonne chose. Si vous le faites déjà, continuez là-dedans. C'est la meilleure des solutions. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'elle se sentira prête, cette personne, au bout d'un moment d'un rapprochement? Est-ce que ça ressort au moins? C'est à voir. C'est la papesse. On ne sait pas vraiment. Même elle, je pense qu'elle a suffisamment besoin de prendre du recul pour savoir si ça serait une bonne chose de le faire. Mais la papesse, c'est une énergie plutôt passive. Sur la patience, pas vraiment besoin de parler ou de faire beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas si elle décidera de le faire. En tout cas, si elle le fait, c'est que ça touche quelque chose qui est essentiel pour elle. Mais si ça ne colle pas cet essentiel, je ne sais pas si elle va le faire. Si elle est bien comme ça, elle va vouloir rester comme ça. Ce blocage-là, enfin, peut-être qu'il est vu par vous, si vous ne l'avez pas, ce blocage, comme quelque chose qui est bloquant, qui n'est pas positif. Mais elle, au vu de la carte, elle se sent bien dans ce mode de fonctionnement. On le voit avec cette carte, on se sent en paix de vivre une vie différente des autres, d'avoir des habitudes et des attitudes différentes. Ce sont des énergies un petit peu solitaires ici. Donc, c'est une personne, je pense, dans son mode de fonctionnement, d'attitude qui est plutôt pudique et qui a pour habitude de fonctionner généralement seule ou de faire par rapport à elle, et elle se contente de peu. Elle n'a pas de besoin forcément concernant les autres ou l'extérieur ou d'attente réelle. Je crois qu'elle construit les choses par rapport à elle, et c'est beaucoup attrait aux choses naturelles, peut-être la nature, la liberté, le calme, le fait de ressourcer seule. Voilà, donc je sais pas si elle le fera. Si vraiment elle sent que c'est important, qu'elle a un déclic sur ça, elle le fera, mais sinon ça change rien quelque part de son habitude, de ce qu'elle ressent qui est essentiel pour elle. Et si ça ne touche pas quelque chose qui est important, elle ne sentira pas ce besoin de le faire en fait. C'est pour ça qu'il y a cette carte. Pensez à vous aussi. Cette personne, elle pense à elle. Elle pense à comment elle se sent, à ses besoins avant de vouloir faire quelque chose pour plaire, pour faire plaisir ou pour je ne sais quelle raison, pour l'autre quoi. Donc si elle sent qu'il y a un déclic, une forte prise de conscience que ça changerait des choses hyper importantes pour elle et que ça serait super, elle le fera. Sinon, non. En tout cas,
c'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps avant qu'elle puisse changer d'idée, si jamais il y avait ce truc-là. Donc c'est pour ça, posez-vous vraiment les questions. Est-ce que ça vous convient, ça? Est-ce que vous l'acceptez telle qu'elle est? Si vraiment elle a ce caractère qui paraît un petit peu... comment dire, marginal, est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'au contraire non? Si ça vous plaît, est-ce que vous pouvez l'accepter comme ça? Si ça ne vous plaît pas, ben du coup, est-ce qu'il vaut mieux pas fonctionner autrement et agir pour vous et par rapport à vous, mais pas par rapport à elle? Voilà, il y a des questions à se poser, il faut aller au fond de soi pour trouver les réponses et être sage par rapport à ces réponses surtout. Donc, le tirage ressort comme ça. Je vais peut-être demander ce qu'elle ressent pour vous. Est-ce que déjà il y a quelque chose en particulier qui ressort peut-être aussi? 4 de denier. C'est une énergie qui est solitaire encore une fois. Donc ouais, elle a des sentiments, mais on dirait que ce qu'elle ressent, dans tous les cas, elle veut le garder pour elle. Donc, elle n'est pas vraiment en mode... même dans ses sentiments, elle ne ressent pas le besoin de dire ou de partager quoi que ce soit. Alors, pourquoi cette personne, elle est dans votre vie à ce moment-là? Pourquoi elle est? Si déjà vous avez un contact autre à la base que ce que vous cherchez à développer avec cette personne, du style vous travaillez avec elle ou je ne sais quoi, ça peut être pour ça. Par rapport au travail, déjà, ça peut être une personne qui vous pousse à aussi à comment dire, à savoir ce que vous voulez, à poser des limites, à vous affirmer, à penser à vous, à être le bon égoïste, on va dire, entre guillemets. Mais voilà, si c'est par rapport au travail, c'est au niveau de, déjà avant tout, une avancée au niveau du travail, de l'argent, de, je sais pas, du niveau dans lequel vous êtes. Peut-être cette personne, elle peut vous aider ou ouais, influencer quelque chose qui serait bon, mais déjà c'est au niveau de l'affirmation, de l'assurance personnelle, de connaître ses limites, de savoir atteindre les objectifs par rapport à soi et par soi-même, se faire respecter, certaines résolutions, certaines prises de position très très fortes sur l'indépendance, le caractère, la liberté d'expression. Donc ça pousse à révéler des aspects très forts chez vous pour vivre les choses, comment dire, les vivre avec un autre statut. Donc que ça soit professionnel ou pas, c'est ça. On est amené à connaître notre valeur, à savoir ce qu'on vaut et à l'atteindre d'une manière ou d'une autre. On ne se laisse pas arrêter pour ça. On ne se laisse pas renfermer en se disant ben, je l'aurai que avec cette personne. Vous pouvez passer par d'autres chemins pour obtenir. Enfin, en tout cas, c'est du moins l'idée qui ressort. Donc cette personne, elle est là parce que vous devez avoir une posture forte dans votre vie, mais déjà par vous-même, sans avoir besoin de nécessairement l'attendre d'une manière concernant l'extérieur. D'accord, donc les sentiments, la raison pour laquelle elle est là, est-ce qu'elle a j'avais parlé tout à l'heure qu'on n'a pas forcément d'attente, mais j'ai quand même envie de demander au tarot, savoir si elle avait même une minuscule idée ou attente vous concernant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort? Oui, quand même, c'est la lune. Bon, alors la lune parle aussi d'hésitation, mais quand il y a de l'hésitation, généralement, c'est qu'il y a quelque chose qui suscite à hésiter. Sinon, on sait qu'on ne veut pas et c'est catégorique. Ici, on a quand même des doutes sur ce qui pourrait nous intéresser, mais il y a quand même le sentiment qu'à un moment, on peut risquer quelque chose, qu'on peut se mettre en insécurité émotionnelle
parce que peut-être que cette personne, elle a le sentiment qu'elle ne pourra pas tout contrôler là-dedans. Donc oui, elle a quand même des désirs, des idées, de l'imagination et des projections vous concernant, mais on dirait que ça pourrait la bouleverser émotionnellement, bouleverser peut-être sa manière de fonctionner à la base, où elle a l'air de se gérer seule à la base. Et ça représente énormément de risques pour elle. Donc c'est pour ça que le rapprochement il n'est pas là, c'est que il y a vraiment ce truc de se dire, donc peut-être que ouais, cette notion de blocage vous le percevez, mais aussi ouais, il peut quand même avoir une certaine forme, une certaine emprise à l'intérieur de cette personne. Donc ça ressort ici. Ouais, donc c'est pour ça, vaut mieux laisser cette personne faire. Parce que, est-ce qu'il y a quand même quelque chose que vous pourriez faire par rapport à cette relation? Je vais quand même demander, ok, voilà. Mais laissez faire quand même le plus gros, parce que si vous essayez alors qu'elle n'est pas prête, elle peut, je pense, se replier sur elle-même et c'est pire. Sinon, montrer l'ouverture à cette personne, montrer qu'il y a de l'ouverture, de lui montrer d'autres opportunités, que par exemple si vous sentez qu'elle voit les choses d'une manière étroite, lui montrer, lui expliquer peut-être certaines choses qui pourraient laisser présager que d'autres choses peuvent se passer autrement, qu'il n'y a pas de limite, qu'on peut avoir d'autres possibilité de vivre les choses. Il n'y a pas qu'une manière de les vivre, de les imaginer, de les faire. C'est être positif ou positive. C'est montrer une ouverture d'esprit, du tact, de la douceur, de la compassion, de l'écoute par rapport à l'autre. C'est une forme d'empathie qui ressort ici. Et toujours tourner les choses d'un côté qui pourrait être favorable. Si la personne a dit quelque chose de négatif, vous l'écoutez, vous montrez que vous comprenez ce qu'elle dit et vous montrez aussi que peut-être qu'il y a un angle qu'elle n'a pas pu percevoir dans cette situation qui pourrait être utile, qui pourrait apporter une solution. Ça, c'est hyper important. On dirait que c'est une des clés. Là où il y a des majeurs, c'est là où il y a des clés. Donc ici, c'est ce qui lui pousse à être plus positive. Parce qu'on dirait que seule, elle peut avoir tendance à se refermer par rapport à l'ouverture d'esprit et à rester cantonnée sur ses habitudes. Et son confort peut rester longtemps comme ça. Donc ça, vous faites quelque chose sans le faire directement. C'est-à-dire que vous ne forcez pas la même et progressivement, il y a un chemin qui vient s'ouvrir. Ça la mettra en confiance. Je pense qu'elle se sentirait plus à l'aise pour faire les choses. Comment elle pourrait se sentir avec cette énergie? On a deux cartes qui veulent venir. Ouais, ben oui. De 8 d'épée au valet de denier. Donc, ça lui laisse envisager le potentiel. Elle se dit, elle a envie d'essayer. Elle a envie de se projeter, d'avoir des idées, d'apprendre. Elle est curieuse. Elle est en train de s'ouvrir. On a encore de la terre pour le coup. Il y a beaucoup la terre qui suit. Mais à ce moment-là, c'est une nouvelle pousse. Une nouvelle énergie par rapport à la terre. C'est quelque chose qui se renouvelle. Donc, il y a une forme d'ouverture d'esprit. Elle ne change pas pour autant totalement, mais il y a quelque chose qui commence, une graine qui commence à s'intégrer chez cette personne qui la sort de sa manière de concevoir les choses qui est plutôt limitante à la base. Ça pourrait être une bonne chose. À vous de voir. Bien sûr, il faut d'abord que vous puissiez vous dire qu'est-ce que je veux vraiment. Qu'est-ce que je suis réellement capable d'accepter? Si on veut accepter quelque chose, c'est pas juste un jour, c'est vraiment se poser la question sur est-ce que je me le sens dans la majorité du temps ou pas. Si on se sent juste de faire un truc un jour ou deux, peut-être qu'il vaut mieux pas se lancer parce que on n'arrivera pas à le maintenir. Mais si dans la durée on peut le maintenir, à voir. Mais voilà, posez-vous les bonnes questions surtout par rapport à cette personne. Et encore une fois, je suis désolée pour les travaux qu'on entend. Enfin, je ne sais pas si vous les entendez là, mais moi je les entends bien. C'est un peu fatigant à force.
Voilà, le tirage a offert plusieurs nuances concernant cette personne. Si elle est comme ça, c'est qu'il y a peut-être une raison pour qu'elle soit comme ça. Est-ce qu'elle a un vécu où elle a été trahie, ou elle a été déçue, ou c'est souvent ce qui peut expliquer le fait qu'on soit un peu plus en retrait, mais elle est capable de faire si elle sent, si elle a envie. Et qu'elle se sent à l'aise, elle est vraiment capable de faire, cette personne. Ne pensez pas qu'elle n'est pas capable. C'est juste qu'il lui faut la matière quelque part. Il faut qu'elle en ait envie. Donc voilà ce que je peux dire pour ce tirage, en espérant qu'il ait pu vous être utile. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez faire un don si vous voulez me soutenir ou soutenir la chaîne. Vous avez le lien sous la vidéo si vous le souhaitez. En tout cas, c'était un plaisir et je passe au choix numéro 2 avec la rose pastel ici. Donc, est-ce qu'il y aura un rapprochement physique? Voilà, c'est ce qu'on veut savoir. Ça tend un peu plus. Alors, on tend vers une ouverture, mais peut-être pas forcément comme prévu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, est-ce qu'il y a un rapprochement physique? J'ai l'impression que vous êtes amené à devoir prioriser certaines choses. Ici, c'est beaucoup notre image, notre bien-être, notre valeur personnelle, notre santé. Se soucier des choses fondamentales qui nous permettent de nous sentir bien, de nous donner de la valeur, de nous construire, de nous stabiliser, de nous établir. Vous êtes amené à devoir déjà vous rapprocher de ça. De vous peut-être. De votre amour, de votre dignité. Il y a des choses plus importantes à regarder, à travailler peut-être. Et on voit que ici il y a une énergie où on est plutôt à distance, en train de comment dire, ici on ne prend pas le même chemin. Donc j'ai l'impression qu'avec cette personne, c'est pas réellement le moment du rapprochement physique, mais plutôt de recontextualiser les choses. Peut-être une période pour se remettre en question sur qui on est, quelles valeurs on s'accorde, comment on se traite et comment aussi on aimerait être traité par les autres, et aussi comment on traite les autres quelque part. Toute une notion de respect et de valeur en général. Donc il peut y avoir de la distance. Est-ce que c'est définitif ou pas? À voir. C'est possible que ce soit pas définitif quand même. Alors est-ce que il y a un break, un recul, ou du moins de la distance parce que pendant une période on va pas pouvoir être présent, il va y avoir des responsabilités, du travail ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est maintenant qu'il faut agir pour régler les choses. C'est maintenant qu'il faut se traiter autrement, parce que si cette personne est amenée, ou vous êtes amené à vous rapprocher de cette personne, ça aura plus de chances de parvenir par la suite. Mais tant qu'il n'y a pas certaines bases, on dirait que non, il n'y a pas vraiment de rapprochement physique. Au contraire, on a le sentiment que ça s'éloigne un petit peu. Donc si vous ne vous respectez pas, que vous essayez de donner de la valeur à cette personne avant même de vous respecter, vous considérer vos besoins, c'est pas ce qui fonctionne ici. La personne, elle a peut-être le sentiment que vous perdez en valeur, c'est moins intéressant, c'est peut-être trop accessible, il y a peut-être quelque chose qui devient lassant, et pour ça il faut se renflouer, il faut être positif avec soi, il faut faire les choses pour se sentir bien, il faut se valoriser, c'est hyper important pour créer quelque chose d'attractif. Quand c'est attractif, les rapprochements se font naturellement. Si on n'est pas à l'aise, qu'on ne s'écoute pas, qu'on aime, voilà, qu'on aimerait se mettre dans un trou de souris plutôt que de se mettre en valeur, peut-être que ça peut ne pas attirer. En tout cas ici, on dirait qu'il faut regarder certaines choses, se concentrer sur ça.
Il y a des choses qui peuvent vous venir à l'esprit, c'est le moment de les écouter. Ouais, ouais. Oui, ben oui, on voit qu'il y a trop de choses que vous donnez. Trop d'amour, trop d'attention, trop de gentillesse, trop de liberté peut-être, où on est tout le temps d'accord avec l'autre, on arrange tout le temps l'autre. Il y a quelque chose qui peut être de trop. C'est facile, on a tout ce qu'on veut avec cette énergie-là. Par contre, enfin, la personne qui reçoit a tout ce qu'elle veut. Au bout d'un moment, elle peut ne même plus être satisfaite de ça. Et la personne qui donne perd. Elle perd, elle se vide. Et si ça ne fonctionne pas ou plus après, elle se retrouve avec rien. Donc ici, il y a des choses à réguler par rapport à cette notion de donner. Alors, est-ce que vous-même, vous manquez de choses et vous pensez que du coup, c'est en donnant que vous allez recevoir? C'est pas réellement vrai. En fait, vous entretenez juste des failles et des manques, donc en faisant ça. C'est pour ça que ici, il y a des choses qui vont vous venir à l'idée par rapport à ce que vous avez pu faire, comment vous avez pu agir. Et c'est le moment de les prendre en compte et de les travailler, ces choses-là. Parce que là, le rapprochement, il n'est pas ici, mais ça ne veut pas dire que plus tard, ça ne peut pas l'être, ou dans une autre relation, vous voyez. Et pour éviter de reproduire certains schémas, il vaut mieux regarder certaines choses à ce moment-là, au moment où elles viennent. Alors, je vais quand même demander si cette personne, elle ressent quelque chose pour vous. C'est de l'as d'épée, c'est quand même principalement intellectuel. Comme je l'ai dit, est-ce qu'elle a eu suffisamment de choses qui lui permettent d'avoir le sentiment d'avoir fait le tour? Donc on a ce déclic de se dire, bon ben de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est très rationnel, elle n'est pas vraiment dans les émotions. C'est pas ce qui ressort. S'il y a eu de l'échange, elle a accepté l'échange qu'il y a eu, elle est restée là-dessus. Si elle a une idée qu'elle vous a partagée, c'est pareil, c'est ça, c'est pas autre chose. Ne pensez pas qu'elle a dit ça, mais qu'elle pense autre chose ou je sais pas quoi. C'est très clair. Et probablement qu'elle vous a dit ce qu'elle ressentait. Et vous regardez ce tirage en ayant l'espoir que ce soit autrement. Et en tout cas, ce qui ressort, c'est des choses claires, nettes, directes. Ça peut paraître froid et dur parce que quand on est dans les émotions, recevoir quelque chose de si vrai ou direct est pas vraiment concevable. D'accord, donc ouais, moi je pense que vous devez déjà prendre soin de vous. Cette personne, si elle a décidé, enfin si elle décide du coup de prendre, de faire son chemin et qu'elle n'a pas vraiment envie de se rapprocher, qu'elle n'a pas l'idée de le faire déjà, souciez-vous de votre avenir. Et qu'est-ce qu'on peut améliorer maintenant pour avoir un avenir meilleur, que ça soit dans cette situation ou dans une autre. Il y aura peut-être autre chose par la suite pour vous. D'ailleurs, comment sera la suite? Il y a quand même une période un peu avide où vous avez du mal à accepter et du mal à vous reconstruire. Ouais, et si vous y parvenez, qu'est-ce qui pourrait... Ouais, si vous y parvenez, oui, il y a quelque chose de passionnant derrière, mais faut-il encore avoir le courage et l'envie de dépasser ces choses-là, ces idées-là que vous avez? L'idée de se dire, mais non, mais je pouvais peut-être éventuellement pourrais avoir ça que ici, ou ça sera pas pareil, ou ci ou là. Si vous arrivez à dépasser les choses, vous retrouvez la motivation, l'attractivité, et vous redevenez dans une énergie légère, désirable, attractive, qui est vachement attrait à la passion, à la force, au fait d'aller de l'avant, une impulsion très très importante qui peut réellement vous guider vers une autre relation dans tous les cas. Mais pour ça, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de faire confiance à deux mains. Et ça, bon, il y a quand même un cycle à passer peut-être de deuil, d'acceptation avant.
Concernant cette personne, donc ouais, les idées, les sentiments sont au clair là-dessus. Elle n'a pas caché ou menti, ou en tout cas dans son attitude, elle n'a pas caché quelque chose qui, par exemple, je sais pas, elle agit d'une manière, mais elle ressent autre chose. Non, la manière dont elle agit, c'est la manière de ce qu'elle ressent, en fin de compte. Est-ce que par la suite, elle, quand même, pourrait avoir l'envie ou je sais pas l'idée de vouloir venir vers vous? C'est possible, mais c'est vrai qu'il faudrait une période de réalisation personnelle, centrée sur soi, et vice versa, je pense pour vous aussi de votre côté, pour créer éventuellement quelque chose. Si il n'y a pas ça, ou alors que pendant cette période-là, il n'y a pas... on ne sent pas que les sentiments sont suscités. Il n'y a pas quelque chose qui nous revient à l'intérieur. On va juste continuer à aller de l'avant. Voilà. S'il se passe quelque chose et que il y a une métamorphose un petit peu d'un côté de l'autre, c'est possible. Mais bon... à prendre, pourquoi je prends la carte avec une ouverture? Normalement c'est une carte très personnelle ici, mais je la prends avec une ouverture parce que dans ce tirage il y a une ouverture, mais voilà, à voir en fonction du devenir de chacun de vous. Mais déjà, voilà, vous centrez sur ce qui est le plus important pour vous. Et si vous avez besoin de temps pour vous, de vous soucier de vous, de vous faire plaisir, de penser à vous, c'est le moment pour ça. Avant de penser à l'autre, à un rapprochement, vous avez besoin de vous accorder du soin. Beaucoup de soins. Et aussi, si jamais vous aviez oublié des personnes par rapport à cette situation, que cette situation vous avait éloigné de d'autres de vos priorités, c'est le moment pour renouer avec celle-ci aussi. Donc, on n'a pas de rapprochement. Peut-être qu'il y en aura un par la suite, mais honnêtement, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de ne pas croire trop à cette idée. Comme ça, si ça vient, tant mieux. Et si ça ne vient pas, vous ne faites pas ça pour rien. Vous faites ça déjà pour vous sentir bien, pour mettre d'autres bases dans votre vie et avoir une chance de vivre les choses aussi différemment. Parce que de s'accabler et de se limiter par rapport à une situation, une relation, ça n'apporte pas forcément quelque chose de bon. Vous bloquez juste à vous-même et vous bloquez juste de pouvoir vivre d'autres choses. Donc faites attention à votre état et faites des choses qui vous rendent heureux ou heureuse avec des personnes ou seuls. Des personnes qui peuvent être bien pour vous, que ce soit la famille, les amis, peu importe. Mais ne vous renfermez pas à vous dire, voilà, cette personne, si elle prend encore de la distance ou carrément qu'elle coupe quelque chose, ne vous dites pas mince, c'était qu'avec elle, ou attention avec ces idées-là. En tout cas, de ce que je peux vous dire, et essayez de vous servir de cette situation comme thérapie, de vous apporter beaucoup de bienveillance et de tolérance pour pouvoir programmer aussi d'autres événements dans le futur qui pourront venir en fonction de la régulation de votre état quelque part. Donc tirage peut-être pas facile à accepter. Oui, ici on a Vénus en taureau et Mars en verseau, ce qui est relativement délicat puisque l'un cherche à construire, à stabiliser, à établir, à comment dire, adapter une routine, une harmonie, une sensualité de stabilité forte, et l'autre est plutôt dans une énergie de changement, d'individualité et de liberté. Donc c'est aléatoire, il y a des choses qui peuvent se produire sans qu'on ait la sensation de pouvoir faire réellement quelque chose pour changer la situation. Et de toute façon, on ne peut pas vraiment, on peut juste changer notre manière d'être atteint dans la situation, mais on peut pas
pas forcément faire changer l'autre d'avis. Et des fois, il faut accepter que il y ait du retrait, il y ait du rejet un petit peu par quelqu'un et avancer malgré tout. Et à ce moment-là, il faut s'apporter beaucoup d'amour. Très, très, très important. Pas s'accabler, pas se faire du mal. Même si vous avez pu faire des erreurs. Les erreurs, c'est une chose. Les reconnaître, c'est une chose pour pouvoir avancer. Se faire du mal va pas changer la situation. Vous pouvez pas le faire, ça. Donc voilà ce que je peux dire en espérant que ce tirage vous aura été utile. Si jamais ça vous a plu comme ça, n'hésitez pas à me le dire et j'en ferai de temps en temps. Comme ça, à force d'en faire aussi, on aura plusieurs autres situations, possibilités qui pourront s'offrir à nous dans les tirages. Donc n'hésitez pas surtout. Je vous souhaite que de bonnes choses, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.